Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage. Je remets bien mon tapis, excusez-moi. On va procéder au tirage pour les Capricornes au mois d'octobre 2019. Je suis un peu en retard, donc je me dépêche. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que tout va bien pour vous et puis que vous restez positif malgré tout. C'est pas toujours évident. Donc je vous envoie plein d'ondes positives. Donc si vous souhaitez avoir un éclaircissement sur votre vie, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr pour avoir un petit tirage. Vous pouvez regarder également ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Et puis regardez mon site internet pattyangel.fr. Donc je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Parfois j'en ai un peu moins, donc j'aimerais bien en avoir un peu plus quand même pour savoir un peu ce que vous pensez. Et puis voilà, au niveau des abonnés, je vous embrasse. J'embrasse aussi les nouveaux. Bon, je vous connais pas forcément, mais bon, il y en a avec qui voilà, je sais que voilà, ils me suivent aussi sur Facebook et je les connais un peu plus maintenant. C'est toujours sympathique de partager, donc des personnes qui font la même passion que moi ou qui sont plus dans le bien-être, ou voilà, enfin ils se reconnaîtront, donc je vous embrasse en passant. Et tous ceux que je connais pas également, et n'hésitez pas à vous manifester, me faire un petit coucou et me dire ce que vous faites aussi, c'est très, voilà, c'est enrichissant. Bon, et ben on va commencer le tirage. Pour le tirage sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir au niveau de la chaîne. C'est déjà fait depuis longtemps. Les tirages sentimentaux sont faits. Je vais faire prochainement peut-être aussi les tirages annuels dès que je peux. Et puis, je peux aussi faire des petits tirages au niveau spirituel, je dirais, pour votre évolution ou pour votre guérison, pour guérir vos émotions, etc. Dans ces cas-là, il faut me demander. Je pratique aussi des tirages où je peux vous dire ce qui est adapté pour vous à l'instant T, au niveau de la pierre, de la fleur de bague, de l'huile essentielle, les chakras déséquilibrés. Voilà, et je pense que je vais reprendre également bientôt, très bientôt, les soins énergétiques à distance ou bien sûr sur place. Mais bon, moi j'habite dans le Pas-de-Calais, donc pour les gens, ils vont pas venir. Si vous habitez dans le sud, vous n'allez pas venir. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique également. Je pratique le Reiki et d'autres soins énergétiques aussi de nettoyage. Voilà, donc notamment la technique de Luc Baudin. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas. Là, pour le moment, je suis beaucoup dans tout ce qui est guidance aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Alors, j'ai la famille heureuse pour les Capricornes. Dis donc, c'est une jolie carte. Vous voyez, c'est une famille unie qui se tient la main et qui est à la mer et sous un arc-en-ciel. C'est vraiment très joli. Donc, voilà, mois d'octobre, c'est la famille qui est réunie. J'ai également 7e chakra, archange Uriel. Donc là, on voit que vous êtes connectés. Pour les Capricornes au mois d'octobre, c'est la connexion divine. Vous êtes connectés au divin. Vous êtes bien connectés. Je pense que c'est plutôt pas mal pour vous. Il y a une belle connexion au divin, une belle connexion à vos guides aussi. Je pense que ouvrez les yeux et le cœur. Et il y a vraiment, même avec votre famille, une belle connexion. C'est beau. Vraiment beau. Et j'ai la femme qui tient un cœur. Donc en plus la femme amoureuse. Donc il y a certainement une femme amoureuse à vos côtés ou peut-être une femme Capricorne qui est amoureuse ou qui est bien dans ses baskets actuellement. Votre chakra du cœur est très bien équilibré. C'est très bien. Eh ben, très joli jeu. Ça commence bien. Je viens de finir les béliers. Et les béliers, c'était pas top par contre. C'est plutôt un chagrin. Là, vous, par contre, c'est plutôt une renaissance, j'ai l'impression. Une belle connexion. C'est beau. J'aime bien voir des tirages comme ça. Ça fait chaud au cœur. Bon, alors, il y en a deux. Non, je ne vais pas les prendre. Je vais peut-être faire la coupe comme ça, je choisirai moi-même. Alors, il y a les papiers, encore une fois, comme beaucoup de... Il y a beaucoup de papiers qui se signent ce mois-ci pour les signes. Pour tous les signes, oui. Donc, je vois des nouvelles qui arrivent à grands pas. Les papiers officiels qui se signent. Donc, ça peut être pour tout, dans tous les domaines. Donc, des papiers. Papiers très officiels, même, je dirais. Allez, petit Lenormand. Allez, un tirage de 9 cartes. Ensuite, je tirerai quelques cartes de l'oracle des fées. Je ferai également le tarot psychique. Je tirerai une carte également de guérir avec les anges pour avoir des petits conseils. Et puis, une carte des huiles essentielles, bien sûr, ma petite particularité.
de naturopathe pour vous aider peut-être à, voilà, pour parfaire ce tirage. Alors, en centrale, hein, j'ai l'accomplissement des rêves. Bah, dis donc, hein, la belle connexion aussi. Hein, ça, c'est la carte de la connexion spirituelle aussi. Donc, vous êtes, bah voilà, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein, l'accomplissement des rêves, des souhaits. La chance, moi, je dirais aussi. Peut-être aussi des choses qui arrivent dans votre vie en multiplicité, en abondance. Une belle connexion spirituelle également. Hein. Que dire de plus, hein. Alors, par rapport à la souffrance, donc là on voit que il y a peut-être certains Capricornes qui ont porté leur croix, mais là ils sont, à mon avis, en développement spirituel. Hein. Bon, il y a peut-être encore quelques souffrances. Hein. Il y a peut-être aussi peut-être des personnes qui sont en connexion avec des personnes disparues, décédées. Hein. Quand j'ai les étoiles avec la croix, ça peut me parler de médiumnité. Donc certains Capricornes qui ont peut-être des petits messages ou une personne décédée qui voudrait leur dire peut-être un message. J'ai le prénom Roland qui me vient à l'esprit. Roland et Thérèse. Roland et Thérèse. Donc Roland et Thérèse, peut-être que soit Roland ou une Thérèse avec qui voilà, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous laisser un message ou peut-être des personnes décédées qui veulent rentrer en contact avec vous aussi. Voilà. Ou ça peut être tout simplement un tirage qui s'adresse plus à eux également. Hein. Alors, j'ai les discussions. Il y a beaucoup de discussions pour vous. Voilà, ça peut être en rapport avec la personne décédée en médiumnité. Hein. Peut-être que vous avez des messages à transmettre ou peut-être des messages à recevoir. Hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de discussions. Ça peut être des discussions de couple aussi, les oiseaux. Hein. Là, on voit aussi peut-être des discussions sur Internet. Hein. Avec les étoiles, ça peut être tout ce qui est un peu réseaux sociaux. Alors, j'ai là le serpent qui peut vouloir dire que vous êtes en transformation, changement de peau. Mais ça peut vouloir dire aussi, attention, personne jalouse autour de vous, personne piquante, peut-être des rivalités aussi. Attention, attention. Beaucoup peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être des discussions un peu piquantes. Beaucoup de discussions piquantes qui vont peut-être vous amener voilà, de la souffrance ou peut-être suite à une souffrance. Hein. Donc oui, par rapport aussi, par rapport à une union, hein, il pourra avoir voilà, peut-être une personne rivale dans votre union avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges. Ça peut être aussi reconnexion avec vous-même pour une transformation. Hein. L'anneau, c'est la reconnexion à soi-même. Avec les étoiles, ça peut représenter le divin, mais aussi le spirituel. La reconnexion à vous-même, changement de peau. Donc, vous avez peut-être besoin de discuter. Voilà. Après, il peut y avoir aussi la multiplicité des contrats ici. Hein. Peut-être l'anneau, c'est aussi les contrats qui se signent. Hein. On avait eu les papiers tout à l'heure. Ça peut être aussi un engagement avec un couple. Hein. Vous voyez, pourquoi pas ici, hein, les discussions de couple hein, pour un mariage ou un Pax. Ou peut-être pour une rencontre sur Internet. Ça peut être aussi un engagement pour vivre ensemble, ça peut être plein de choses, hein, des partenariats, des collaborations au travail. Bon, on voit peut-être ici que enfin peut-être vous réussissez, vous allez briller peut-être ce mois-ci, pardon, et peut-être défier toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Hein. Les serpents, ça peut représenter aussi les jaloux. Vous les défiez, hein. C'est comme si vous brillez par rapport à eux. Voilà, la transformation avec le cercueil. Donc là, on reparle encore de tout ce qui est un peu connexion avec l'au-delà. Hein. La croix, le cercueil. Voilà, il y a peut-être la connexion avec des personnes décédées. Mais ça peut être aussi vous qui vous transformez. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec vous-même pour une transformation. Vous êtes en fin de cycle. Il y a peut-être des choses aussi qui se terminent avec... des personnes qui étaient jalouses ou peut-être vous changez complètement de peau là ici hein. Genre tiens je vais retourner celle-là, oui, vous coupez des liens, donc là on voit peut-être ça peut vouloir dire aussi des liens anciens, vous coupez des liens karmiques, donc là c'est voilà, ça représente le spirituel, la croix, donc c'est tout ce qui est karma, la transformation de l'ancien, vous voyez, la transformation, la coupure. Donc, vous devez nettoyer des choses, hein, des liens que vous aviez avec en plus l'anneau, des liens avec peut-être des personnes du passé. Ça peut être aussi des liens karmiques. Donc, si je retourne celle-là, ouais, peut-être avec des grosses choses qui viennent du lointain, hein.
Ça peut être aussi avec une maman, une connexion avec une maman. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter à sa maman, une maman qui veut envoyer un message. En tout cas, il y a une élévation pour vous, on voit au niveau spirituel, c'est clair et net. Hein. Vous reprenez votre place ici avec l'ours, hein, ça représente vraiment voilà, s'imposer de nouveau. Hein, des rentrées d'argent aussi multiples ici avec les étoiles, l'anneau. On voit ici voilà, une rentrée d'argent par rapport peut-être à une banque. Hein, ici, l'administration avec l'ours. Hein, des contrats qui se signent. Mais vraiment, c'est une bonne étoile pour vous. Hein, vraiment des belles choses qui tombent hein, pour vous. Bon, on voit que vous avez peut-être eu des petits soucis d'argent ou peut-être une souffrance par rapport à une maman qui est décédée aussi. Hein. Là, on voit, mais bon, il y a des papiers qui se font et bon, vous êtes un petit peu peut-être chagriné, mais ça va s'améliorer. Hein. Il y a quand même le divin qui est, on vous dit qu'elle est là et qu'elle vous entend. Hein. On me dit de faucher ici aussi avec les discussions des personnes qui sont pas très gentilles pour vous. Hein. Ne pas vous fermer à ça. De vous continuer à vous élever et d'aller vers des personnes beaucoup plus chaleureuses. Ça peut être, bon, comme je vous disais, des rentrées d'argent. Peut-être que vous allez avoir des rentrées d'argent avec du public avec laquelle vous travaillez. Enfin, vous travaillez peut-être avec des gens en souffrance aussi. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est thérapie, tout ce qui est hypnose, etc. Donc, on me dit, voilà, il y aura des rentrées d'argent, peut-être pour certaines personnes. Ça peut être une maman aussi qui va peut-être rencontrer quelqu'un, hein, pas sur Internet. Enfin, elle va se transformer, évacuer cette souffrance. Hein, voilà, il y a la femme qui tient le cœur, ça peut être elle ici. Hein. Bon, en tout cas, on me dit de ne pas rester dans votre prison, hein, cette prison dorée, là, de vous élever hein, et de continuer à discuter. Là, on voit aussi des discussions avec une administration pour des accords hein, multiples, pour des rentrées d'argent. Bon, ça se parle beaucoup de l'argent hein, et de votre évolution spirituelle au mois d'octobre. Hein. Le sentimental, vous le verrez sur YouTube directement. Je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus Là, il y a la fin de quelque chose aussi par rapport à... Vous allez vous transformer. C'est comme s'il y avait une réalisation des souhaits et des rêves ici. Alors, avec une administration, ça peut être... Peut-être que vous allez quitter un travail pour aller vers un autre aussi. Hein. Là, il y a la faux. Vous voyez, vous coupez quelque chose. Hein. Pour vous transformer. Hein. C'est clair et net. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, c'est des discussions par rapport à des contrats ou peut-être une demande en mariage ici. Hein, ou un Pax. Hein. Là aussi des discussions pour des contrats peut-être au travail, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, hein. En fait ça revient toujours à la même chose. Bon, on va regarder l'oracle de la triade pour voir ce qu'il nous dit, hein. C'est encore du spirituel, mais bon, vous êtes en transformation de toute manière. Hein. Mais c'est pas mal hein, comme tirage, hein. Il y a quand même la famille heureuse, donc là c'est peut-être ça, la famille épanouie, puisque vous entrez en discussion et... on voit ici qu'il y a vraiment la maman qui est représentée ici, avec le lien affectif et puis les discussions peut-être avec la famille. Hein. Là, vous êtes connecté, ben, c'est clair, hein, tout ce qui est médiumique est représenté ici. Et on me dit, la femme qui tient un cœur, ben oui, puisqu'il y a des discussions ici pour peut-être un engagement, peut-être même un mariage ici. Hein. Bon, il n'y a pas la carte des sentiments, mais... l'anneau, ça représente quand même aussi l'union. Hein. Alors, à la coupe, j'ai l'éternité et la pénitence. Alors, on me dit que ça fait un moment peut-être aussi que vous avez des... Comment dire? Des blessures qui sont anciennes. Hein. C'est se faire mal tout seul ici. Hein. Donc là, on me dit qu'il y a peut-être des choses à couper. Ce que je disais tout à l'heure, des nettoyages karmiques à faire. Hein. Vous vous faites mal tout seul depuis un moment. Hein. Et là, maintenant, il faut couper et puis aller de l'avant. Donc là on me dit qu'il y avait le désert, votre âme elle était un peu perdue, hein, j'ai l'impression quand même, hein. Vous étiez dans l'illusion et vous avez coupé pour voilà, faire un voyage spirituel. Donc il faut prendre de la distance. On me dit que voilà, votre âme elle était perdue ou elle est encore perdue, hein, et qu'il faut couper des liens qui sont lointains.
avec le voyage, c'est ça, hein, des liens lointains. Donc les liens karmiques, ça peut être aussi des liens avec le passé. Hein. Peut-être que arrêtez de rester dans l'illusion et permettez à votre âme de revenir bien ancrée, bien sur terre et de réouvrir votre cœur aussi. Hein. Ça serait bien. Alors, l'oracle des fées. Les enfants, bah ça va avec la famille heureuse. Hein. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bah oui, c'est très important vos enfants, mais aussi peut-être des enfants de votre famille. Hein. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants, peut-être un travail auprès des enfants aussi. Vous avez peut-être envie de travailler là-dedans, donc allez-y. Ou peut-être adopter un enfant, faire un enfant. Bon, en tout cas, il y a des choses on voit des discussions pour des engagements. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop. Allez, une carte de guérir avec les anges. Bon. Débarrassez-vous de vos dépendances. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Me couper avec les liens du passé. Hein. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Hein. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà, donc coupez. Travaillez sur toutes ces faiblesses. Tarot psychique, il est ici. Bon, c'est plutôt pas mal quand même comme tirage. Nettoyage karmique, on en a tous. Hein. Couper des liens, on en a tous. Mais bon, famille réunie, heureuse, etc. Connexion, ça c'est bien. Hein. Et on me dit que vous êtes encore prisonnier de la peur. Hein. C'est ça en fait, si vous n'avancez pas, c'est ça. Hein. Prisonnier de la peur, on n'avance pas. Mais il faut lâcher ses peurs, il faut couper ces choses. Hein. Couper ces barreaux là. Hein. Allez les Capricornes, une petite carte des huiles essentielles pour voir un petit peu quelle carte pourra vous aider pour le mois d'octobre. La camomille noble. Alors, la camomille. Les mots-clés. Dorénavant, je m'engage à maîtriser toutes mes agitations mentales. Je prends conscience de mes vraies valeurs et en toute confiance, je me relie à ma volonté d'aimer et d'être aimée. Donc c'est ça, hein, peut-être la femme qui tient un cœur, hein, peut-être qu'elle a du mal aussi encore à se laisser aller complètement. J'accueille cette période de transformation dans la joie et la sérénité. Bon, bah, c'est clair et net que vous êtes en transformation. Ici, c'est là et là aussi. Hein. La carte, elle le représente. Hein. Mot guérisseur, en acceptant de me libérer de toutes mes pensées stressantes, je retrouve l'équilibre et découvre la paix intérieure. J'accomplis avec succès tout ce que j'entreprends. Plan psychique, l'huile essentielle de camomille calme l'agitation mentale chez les plus contrariés, pessimistes, angoissés, dépressifs, hyperactifs, dont les enfants aussi, hein, ou en état de crise d'hystérie, grâce à sa remarquable action sur le système cérébro-spinal. C'est une grande libératrice du stress en cas de traumatisme, violence ou autre, et d'instabilité émotionnelle. Donc c'est ça, hein, la souffrance. Hein. Elle aide au recentrage des chakras où remonte le moral. Hein. Son pouvoir relaxant favorise le sommeil et dissout les blocages d'énergie, les tensions dues aux attitudes négatives. L'huile essentielle de camomille favorise le retour à la positivité du présent et aux petites joies de la vie. Bon, bah c'est très bien, hein, parce que là, il y a la joie, vous l'avez aussi avec les enfants, la famille, le cœur. Voilà, hein, et coupez tout ça et arrêtez d'être dans vos peurs, hein, surtout. Voilà les Capricornes, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. N'oubliez pas de vivre l'instant présent. Et puis d'ouvrir votre cœur et puis de bien vous aligner pour pouvoir affronter quand il y a des petits soucis. C'est important de bien être aligné. Pour cela, il faut méditer et bien être ancré. Voilà, je dis souvent voilà, je le sais. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.